Ça, c'est la noix de karité, par exemple. C'est lorsque le fruit est découpé que nous sortons la noix de karité. Et lorsque nous venons à l'usine, nous essayons de décortiquer la noix. Quand on décortique la noix, on a les amandes de karité que vous voyez ici. Et généralement, lorsqu'on décortique la noix, on jette ses coques. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons développé des techniques pour sortir la poudre de karité. Et ça, c'est la poudre de karité que vous voyez là. Wow. J'ai fait une mission en Mauritanie, en tout cas à Nouakchott, et dans un restaurant, j'ai un carifel. Café de karité. Oh. Donc j'ai pris contact avec café de karité. Oui, café de karité. Je me suis dit, wow. Lorsqu'on parle de karité, c'est l'huile, c'est le beurre. Oui. Comment on peut parler de café de karité? Je suis allé à la rencontre de l'entreprise à Nouakchott, on a échangé et ils m'ont dit comment ils fonctionnent. Mais ils ne m'ont pas donné la formule chimique du café de karité. Mais je parie depuis 2019, nous sommes en expérimentation, nous ne sommes pas encore arrivés à produire le café de karité. Mais nous allons le produire. Je ne veux pas la garder. Donc c'est un peu ça. Ici, c'est l'huile de karité. Quand on parle de karité, on voit beaucoup plus le beurre de karité. Oui. Et lorsque nous avons beaucoup à épousser nos investigations, on s'est rendu compte que les amandes de karité de l'Afrique de l'Ouest donnent le beurre de karité parce qu'ils ont un fort taux de concentration en acide éloïque. Et lorsque l'acide éloïque est contenu dans un corps, c'est ce qui permet au corps d'être gras. Par contre, les amandes de karité de l'Afrique centrale, par exemple, ont un faible taux de concentration en acide éloïque compte tenu de leur climat. Donc, lorsque vous allez par exemple à Bangui ou bien au Cameroun et vous prenez leurs amandes de karité, vous produisez l'huile. L'huile peut rester pendant des années sans se transformer en beurre de karité. Alors que nous, nos amandes de karité, lorsqu'on transforme déjà en dépôt, sans le traiter déjà quelques heures, ça devient le beurre. Alors, comme on ne peut pas aller au Cameroun, en Afrique centrale, pour chercher les amandes et produire l'huile de karité, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réfléchi ensemble avec la chimiste qui est là, M. Dako. Et le cycle de transformation du beurre de karité, c'est en plusieurs étapes. Après le concassage, on passe à la torréfaction. Après la torréfaction, on passe à la mouture. Après la mouture, la parade et ainsi de suite. Mais là, après le concassage, on passe à la torréfaction. Après la torréfaction, maintenant, on presse cette matière de force et on obtient l'huile de karité. Grâce à l'amande de karité que nous avons en Afrique de l'Ouest. Donc voici un peu comment nous avons pu obtenir l'huile de karité. Bon, ici, ça c'est le karité. Et là, je suis en train de voir, parce que ici, ce sont les beurres de karité. Mais ceci, c'est quoi? Parce que je vois la couleur. Voilà, ça c'est le beurre de karité au borotutu. Ok. Le borotutu, c'est une plante généralement qui pousse dans la région du Ghana. Et qui traite efficacement les hépatites, surtout de type C. Lorsque vous prenez... Attendez, monsieur le directeur. Je veux bien que vous répétez encore ce que vous venez de dire. Et reprenez encore s'il vous plaît. Ça, c'est le beurre de karité jaune, le beurre au borotutu. Voici le borotutu. Oui, voici le borotutu. Ça, c'est la poudre, le borotutu. Donc, il n'y a pas cette espèce-là chez nous au Bénin. Donc, on fait ça généralement au Ghana. Et c'est une espèce qui traite efficacement les hépatites, surtout de type C. Hépatite, surtout de type C. Lorsque vous dites à quelqu'un voir cette racine, les gens n'ont pas la facilité de consommer les racines. Mais lorsqu'on leur dit préparer avec ça, ils auront la facilité de préparer. Wow. Donc nous avons développé des techniques pour produire le beurre de karité au borotutu. Wow. Donc c'est ça. Ok. Et là, je vois déjà ceci, c'est bien quoi? Ça, c'est le caribou. C'est le baume à base de beurre de karité. Et qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est contre les douleurs musculaires, les douleurs musculaires. Vous voyez, par exemple, vous prenez le beurre de karité brut et vous avez, que ce soit une blessure, une entorse, et vous passez, vous avez le soulagement. Donc, le baume qui se fait généralement, que nous voyons, donc les gens utilisent une matière qu'on appelle de la bougie. Oui. C'est une matière artificielle qu'on fond et bon, ils ont une technique là, ils produisent le baume. Mais ici, la matière première pour produire ce baume, c'est le beurre de karité. Ça, c'est le baume de karité.
Et vous pouvez voir que désormais vous n'avez plus besoin de prendre des paracétamol si vous avez les douleurs corporelles. Non. Vous savez, ces comprimés ont des effets un peu toxiques quand même. Mais là, on vous propose des choses vraiment naturelles que vous pouvez utiliser. Simplement, vous passez sur les lieux et ça passe. Voilà les astuces du beurre de qualité. Là, je vois déjà quelque chose d'autre ici. Ah ouais. Le goût de ça. C'est le goût de ça. C'est quoi la chose? Le goût de ça, c'est pour les femmes. C'est un produit à base de beurre de qualité, feuilles de goyavier et le miel. Wow. Tout le monde connaît les vertus thérapeutiques des feuilles de goyavier. Les feuilles de goyavier sont des antibiotiques très puissants. Le beurre de karité permet de réduire ou d'arranger la muqueuse vaginale. Et le miel qui est introduit dans le produit donne la fluidité lors des jeux plus tôt. Donc, ce produit, il n'y a pas d'effet secondaire. Lorsque vous le prenez, par exemple, la femme le prend, moi je l'ai toujours conseillé. Vous savez, j'ai fait une mission sur Niamey et il y a un docteur étatique qui est en train de faire adopter ce produit sur tout le plan national collégial. Wow, ça, oui. Le goût de ça, typiquement. J'ai amené tous les produits et c'est ça, ils sont en train d'adopter. Donc la femme le prend et il le produit dans son vagin sous forme de suppôt et le lendemain matin, elle va avoir des dépôts. Donc ça peut la pelle blanche, la pelle chaude, les infections et tout ce qui va avec. C'est nos mamans, nos soeurs, nos femmes, vous voyez, c'est fini la galère, c'est fini la souffrance. Vous pouvez voir avec moi, mais c'est tout ça. Mais à combien vous vendez ça? C'est 1000 francs. Mais regardez, 1000 francs seulement. Mais là, tu vas aller à l'hôpital, on va t'écrire des ordonnances avec des centaines de mille et tu n'auras jamais ça. Mais on te dit, viens chercher 1000 francs. Recette naturelle, fabriquée naturellement à base du beurre de qualité. Vraiment, monsieur le directeur, je ne sais pas quoi vous dire. Une fois encore, toutes mes félicitations. Là, je sais que je ne vais pas quitter ici sans payer. C'est pas possible. Donc, je vais prendre pour moi quand même avant de quitter. Parce que souvent on dit, la charité bien ordonnée. Toujours. Vraiment, monsieur le directeur, je vous dis merci. Ok, merci à vous aussi. Donc, ça, c'est le cas. Le dernier produit, ça, c'est le shampoing. Quand vous dites, par exemple, à ma secrétaire, utilise le beurre de qualité sur les cheveux, ben non, que ça sent. Donc, on a pris le beurre de qualité à la messe vera, plus un peu d'essence, et on a produit ce que vous voyez ici pour les cheveux. Pour les cheveux? Oui, pour les cheveux. Ça, c'est pour les femmes. Wow. Ça, c'est le beurre de qualité à la messe vera et quelques essences que nous avons. Wow. Ça, c'est super. Donc, c'est pour ça que je parlais tantôt de la chaîne de valeur complète de karité. Wow. Donc, vraiment, c'est. Monsieur le directeur, une fois encore, merci beaucoup pour la présentation. Merci. Et je pense que ça sera la fin ici. On espère vous rencontrer prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je vais vous laisser ma carte.